Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Oh, the praise Jesus. Oh, peuple de Dieu. Enemy King says, dispose ton cœur, serviteur et servante de Dieu. Dispose ton cœur, parce que ton Dieu est présent. Celui que tu aimes est présent. Celui qui connaît ton cœur est présent. Celui qui sait te consoler est présent. Celui qui sait essuyer tes larmes est présent. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il est présent. Oh, the Jesus. Oh, the Jesus. Prosterne ton cœur devant l'Éternel. Parce que Dieu, celui qui est dans les cieux, celui qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit, le véritable Dieu, celui-là même, Jesus, qui a fait les cieux et la terre, oh, Jesus, et tout ce que la terre contient, et tout ce que le monde contient, c'est lui qui mérite ton adoration ce soir. C'est lui seul qui mérite ton cœur que ce soir. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant ton roi. Alléluia. Quelle est ta position? Alléluia. Oui, toi, mon frère. Quelle est ta position? Oh, bien-aimé. Oh, oui, toi, quelle est ta position? ma sœur. Où te trouves-tu, bien-aimé? Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Oh, oui, toi, serviteur, béni de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Oui, toi, ma sœur, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Serviteur de Dieu, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Seigneur, merci. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Qui sera? Est-ce que tout le monde dans la salle peut se mettre à genoux? À genoux. Ses anges. C'est vrai que tu es chrétien, parce que tous les dimanches tu es présent. Si ta vie est souillée, et si tu mourais ce soir? oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Qui sera? Et si tu mourais ce soir? Devant l'Éternel Dieu, où irais-tu? Qui sera ton avocat? Où irais-tu, serviteur de Dieu? Et ses anges. Et si tu mourais ce soir? Qui sera? Où irais-tu, fidèle serviteur de l'Éternel? Dieu. Où irais-tu? Oh, qui sera? Prosterne-toi devant Dieu. Devant Dieu et ses anges. C'est vrai que tu es jolie, la vie est courte, parce que toutes les filles te courent après, mon frère. Tu n'as pas la vie Si en ta tu possession. n'as pas Jésus, oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Bien-aimé.
personnes qui sont dans une position de danger, position de péril. N'oubliez pas que un passage que Jésus a donné qui me frappe à chaque fois, c'est que plusieurs personnes devant le grand trône vont dire, Seigneur, ils vont penser aller au ciel et ils vont aller en enfer. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas enseigné en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Donc des gens qui ont utilisé le nom de Jésus, et ces gens-là vont se retrouver en enfer. C'est quelque chose de terrible. Je pense que c'est le summum, c'est le point le plus haut, évidemment, donc, de ce qu'on peut comprendre, évidemment, donc, de la surprise, donc, de ces gens qui pensent aller au ciel et se retrouveront avec les démons en enfer. Donc, je ne veux pas que cela arrive, évidemment, à personne. Vous qui nous écoutez aux quatre coins de la terre, évidemment, donc, faites très attention. Et évidemment, dans cette époque-là, cela a été prédit, a été annoncé, a été prophétisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs, donc par l'hypocrisie de faux docteurs prescrivant particulièrement de ne pas se marier, donc de vivre en concubinage, et ainsi de suite, ou de marier deux hommes ou deux femmes, et ainsi de suite. Donc on voit tout cela, les démons travaillent donc très très fort en notre génération. Cela arrive sous nos yeux, cela arrive en notre génération. Et les choses n'étaient pas si pires que cela il y a 40 ans ou 50 ans, mais plus les décennies se sont écoulées, maintenant on arrive à des choses inimaginables, et nous devons apprendre à nous défendre. Il faut se défendre par rapport donc à certains chrétiens, entre parenthèses, qui viennent défier la parole de Dieu et qui, évidemment, donc, pourraient induire beaucoup de personnes en erreur et les éloigner du Seigneur. Alors, évidemment, donc, on sait que ces choses-là arrivent. Alors, la question, c'est qui va se lever pour parler? Qui va dire? Voyez, ces choses-là. Voyez, eh bien, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de personnes qui vont se lever, qui vont parler, qui vont dire les choses haut et fort. Voyez, on sait que le Seigneur a une époque, au temps d'Ésaïe, une époque apostate aussi, semblable à beaucoup d'égards à la nôtre. Du temps d'Ésaïe, le Seigneur a parlé à Ésaïe dans le temple à Jérusalem, et il l'a vu assis sur un trône très très élevé. Même les fondations donc étaient secouées sur leur base, tellement la gloire de Dieu remplissait le temple à Jérusalem. Et là, Dieu a posé la question à cet homme qui était là en face du Seigneur: qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Notez la première personne du pluriel. Qui marchera pour nous? Les gens qui ne croient pas à la Trinité, eh bien, nous voyons que ça n'a aucun sens s'il n'y a ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Voyez, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, qui sont trois personnes distinctes, mais ne formant qu'un seul Dieu. C'est ce que nous croyons. Qui marchera pour nous? Voyez, du temps de la tour de Babel, Dieu a dit: descendons, descendons. Lors de la création, dans Genèse, premier chapitre, faisons l'homme à notre image. Toujours première personne du pluriel. Ce qui veut dire que lors de la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été impliqués dans la création donc des premiers hommes. Et nous bénissons donc le Seigneur pour cela. Donc il y a donc nous. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Actuellement, dans cette génération, on a besoin de chrétiens qui vont porter le flambeau de l'Évangile bien haut, je dirais, à risque et péril. Amen. Pour, jusqu'à la fin, rester fidèle à notre Seigneur Jésus. Je chante la croix car c'est... Yes, is this heaven? Yes. Is it heaven? Yes. I have a woman here. Yes. What do you have to say about her? Oh,
I should ask her, who is Sibo? Sibo. Who is Sibo? Okay. All right. Okay. What else, Papa God? What else, Papa God? God is telling me to ask you, why is it he's showing me a heart? Yes, Father. Is this heaven? Yes, Father. Is it heaven? Yes, Father. I have a woman here. Yes. What do you have to say about her? I should ask her, who is Sibo? Sibo. Who is Sibo? Okay. All right. Okay. What else, Papa God? What else, Papa God? God is telling me to ask you, why is it he's showing me a heart? He says we should pray for your children. 2 of them. He is saying the other one is epileptic. The other one is asthmatic. He is saying I should ask you, who is in Blawayo? They are in Blawayo. Heaven is online. God is telling me to tell you your story has changed. Stand up. Stand up. Heaven is talking about a food outlet. I don't know what is that. You work where? All right. Yeah! Heaven is online. Your story has changed. What else, Papa God? Non, vous ne rêvez pas, ce pasteur est en train de parler avec Dieu lui-même. C'est en tout cas ce qu'il veut faire croire à ses fidèles dans une église du Zimbabwe. Ces images ne surprennent pas notre observateur, un journaliste à Harare. Les faux prophètes sont de plus en plus nombreux dans son pays et ce sont aussi très souvent des escrocs. Le pasteur est au téléphone et la dame est à genoux devant lui. Il lui pose des questions et elle confirme les informations la concernant, données par ce soi-disant Dieu au téléphone. Les gens tout autour sont ébahis. Ils disent « Ça alors, Dieu est en train de parler avec ce gars au téléphone. » Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce pasteur. J'ai déjà vu des vidéos qui le montrent en train de marcher sur l'eau. En fait, il fait des tours de passe-passe. Je ne connais pas l'histoire personnelle de cette dame qu'on voit à genoux. Elle a l'air en tout cas de croire en ce gars. En réalité, il est juste en train d'escroquer les gens. Dans certaines églises, on vous dit « Vous voulez vous asseoir au premier rang ? Alors payez et vous deviendrez un membre reconnu. » Je pense que c'est triste que les gens se fassent arnaquer comme ça. Ce n'est pas ça le message de la Bible et de la religion chrétienne. Ce type de pseudo-prophètes sont de plus en plus nombreux au Zimbabwe. Ils vous disent qu'ils vont vous apprendre à devenir riche grâce à la foi. Ces pasteurs sont prospères, ils vivent dans une certaine opulence. Ils disent aux fidèles, si vous avez la foi, vous deviendrez riches comme moi. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Notre économie ne va pas très bien. Le pays est miné par l'économie informelle. Et les gens ont besoin d'espoir. Ils cherchent l'espoir, ce que justement ces pasteurs leur vendent. Nous avons contacté ce pasteur Paul Sanyangor qui affirme avoir réussi à marcher également sur l'eau dans sa piscine. Il nous a répondu que tout le monde pouvait parler à Dieu et que bien entendu, il valait mieux débourser un peu d'argent pour qu'il se manifeste.
Je chante la croix car c'est... Ces images nous viennent de Pretoria, en Afrique du Sud. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien, les personnes que vous voyez subir ces sévices, eh bien, sont consentantes. Ce sont les adeptes d'une église évangélique qui commencent à déranger et qui fait craindre le pire à notre observateur. Ils s'appellent les adeptes de la fin du temps. Ils sont célèbres, mais moi je dirais qu'ils sont infâmes. Ils ont des pratiques qui sont totalement inacceptables. Le pasteur marche sur ses fidèles. Ils sont censés ne rien ressentir parce qu'ils sont en transe. Il les frappe en plein visage. Et d'après lui, ils ne doivent pas ressentir de douleur. Il leur fait manger n'importe quoi. Des serpents, des rats, des cheveux humains, du tissu, du papier, de l'herbe. Il a été accusé de cruauté envers les animaux et arrêté. Mais aucun de ses adeptes n'a témoigné contre lui, alors il a été relâché. Dans cette vidéo, on voit des gens qui semblent suivre une chorégraphie bien étudiée. Il leur dit « allonge-toi, endors-toi » et ils s'écroulent. Et puis il dit « levez-vous » et ils se lèvent tous. Il frappe même l'un d'eux et leur dit « tu as ressenti quelque chose ?» Et l'homme répond « non, rien du tout ». Ce qui est vraiment étonnant, c'est le pouvoir que ce pasteur a sur ses adeptes pour qu'ils acceptent de faire toutes ces choses étranges. Ces pratiques extrêmes commencent à énerver certains habitants de Pretoria, à tel point que récemment, les tentes qui abritent ces cérémonies ont été attaquées et brûlées. Et cette escalade de violence inquiète, bien sûr, notre observateur. Tout ça m'inquiète beaucoup, car si les gens commencent à s'énerver contre eux, il va y avoir d'autres violences. Et ce pasteur n'est pas le seul à faire ça. Il y en a beaucoup d'autres, mais dont on ne parle pas. Selon notre constitution, n'importe qui peut créer son église ou sa religion. Je chante la croix. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je veux vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je veux vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'elles disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau.
Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous, les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait, il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens, ma vie va être super », mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée, et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous.
Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, parle avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un boom monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis, que ce gars, le lendemain est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant. Vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suppose, je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines.
Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures.